Hier soir, l'UFC 311 n'a pas été un simple show. C'était une page d'histoire pour le MMA. Tout le monde attendait de voir si le clan Nurmagomedov continuerait sa domination absolue. Mais ont-ils ajouté une nouvelle ceinture à leur collection ou prouvé qu'ils sont finalement humains? Spoiler alerte, l'histoire a pris un tournant que peu n'auraient imaginé. Restez jusqu'à la fin parce que cette soirée a été historique. Dans cette vidéo, on va d'abord revivre les moments forts de la soirée avec un résumé express des combats principaux. Ensuite, on passera à ma notation détaillée de cet événement historique. Vous voulez jouer? Faites pause et donnez votre propre note dans les commentaires. Ensemble, on va déterminer quels sont les meilleurs UFC de l'année 2025. Ah, et pendant que vous êtes là, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater des prochains débriefs. Let's go! On ouvre la soirée avec une démonstration de puissance de Reiner Derrider. Reiner Derrider n'a pas perdu de temps pour imposer sa loi. Dans son deuxième combat à l'UFC, il a complètement dominé Kevin Holland. Après un takedown dès le premier round, il a montré toute l'étendue de ses compétences. Grappling, striking, tout y était. Le moment clé, une sublime soumission en rear neck choke. Avec une telle performance, il est clair que Derrider pourrait rapidement devenir l'un des plus grands noms de sa division. Ensuite, changement de catégorie, on se retrouve chez les lourds avec une finition brutale de la part de Jailton Almeida. On a eu droit à un combat explosif. Almeida a montré qu'il était une vraie menace face à Sergey Spivak. Après un takedown rapide de Spivak qui a surpris tout le monde, Almeida a vite inversé la tendance avec une puissance impressionnante. Dans les premières secondes du round, il a déchaîné une pluie de coups dévastateurs, forçant l'arbitre à arrêter le combat. Avec 8 victoires en UFC, dont 7 avant la limite, Almeida ne perd pas de temps. Et son appel à combattre Cyril gagne. On le signe où? On le signe quand? Vient maintenant notre troisième combat avec Jiri Prochazka. Avec une vraie évolution d'un vrai guerrier. On a vu une nouvelle facette ce soir de Jiri Prochazka. Connu pour ses brawls spectaculaires mais risqués, il a surpris tout le monde face à Jamal Hill. Son mouvement de tête et sa gestion de la distance étaient bien meilleurs que d'habitude. Certes, ses mains basses restent un danger, mais il a montré qu'il pouvait s'adapter. Si Prochazka continue sur cette voie, il pourrait très bien retrouver une nouvelle chance au titre. Et franchement, qui ne veut pas revoir Jiri en action? On est maintenant au moment du co-main event. Merab Dvalishvili, la machine à cardio qui va détrôner un Nurmagomedov. Le combat a tenu toutes ses promesses. Les 3 premiers rounds étaient ultra serrés. De mon côté, je voyais 2-1 pour Umar. Chacun essayait de prendre l'avantage, mais à partir des rounds de championnat, Merab a prouvé pourquoi son cardio est légendaire. Au résultat, un rythme infernal, 6 takedowns réussis dans les 10 dernières minutes et une première défaite pour un Nurmagomedov à l'UFC. C'est tout simplement historique. Malgré un peu de provocation et des émotes de la part de Merab, il s'est imposé comme une figure incontournable. J'espère une revanche entre les deux combattants une fois qu'ils seront de retour à 100%. C'est l'heure maintenant du main event. Islam Makhachev qui confirme qu'il est un champion légendaire. Makhachev, il avait tout à perdre face à un adversaire de dernière minute, Renato Moicano. Mais en champion qu'il est, il a relevé le défi avec brio. Après quelques échanges debout, un takedown parfaitement exécuté a suffi. Résultat, une soumission éclatante dès le premier round. Avec cette 15e victoire consécutive, Makhachev égalise Kamaru Usman et se rapproche encore plus des records de la légende d'Anderson Silva. Son règne en lightweight est tout simplement impressionnant et d'ailleurs il a aussi le record du nombre de défenses de titres en lightweight. On se retrouve maintenant à la partie 2, l'analyse et les notes détaillées. Le premier critère de notation est la qualité des combats principaux, donc du co-main event et du main event. Je leur mets la note de 28 sur 30. Les affrontements au sommet étaient tactiques et intenses. Merab et Nurmagomedov ont livré une guerre d'endurance et Makhachev a conclu la soirée avec une démonstration clinique. Peut-être pas le main event le plus spectaculaire car on aurait préféré face à un Tsarukyan, mais largement à la hauteur de nos attentes. Le critère numéro 2 est le niveau de la carte complète dans son ensemble. Je lui ai mis la note de 27 sur 30. La carte est homogène, les enjeux sont clairs et les combats étaient captivants, du premier au dernier combat. Les prélims, solides. La main card, incroyable, rien à redire pour cette carte, même si on aurait encore préféré avoir un main event avec Arman Tsarukyan. En 3, ce sont les moments marquants sur 20 points. Je vais donner la note de 18 sur 20. La soirée était remplie de moments mémorables. La défaite historique d'un Nurmagomedov à l'UFC, des records battus et des performances individuelles exceptionnelles. On en redemande tous les jours. En 4, l'ambiance et la production. Quelle note qu'un 20 sur 20. Le Inuit Dome à Los Angeles, c'est une pure merveille. L'ambiance était électrique et la production au top. Ce show était un modèle à suivre pour les futurs shows de l'UFC.
Et le dernier critère, l'importance historique ou narrative. Comment ne pas donner un 10 sur 10? Une soirée où l'histoire s'écrit en direct, c'est exactement ce qu'on attend d'un pay-per-view. Ils ont passé la barre très haute pour le premier pay-per-view de l'année et j'espère que les futurs pay-per-view vont être au minima aussi bons que celui-ci. Avec un score global de 93 sur 100, l'UFC 311 a largement tenu ses promesses. Peut-être qu'avec un Tsarukyan dans le main event, on aurait touché la perfection, mais quoi qu'il en soit, on tient l'un des meilleurs shows de 2025. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Partagez vos notes dans les commentaires, dites-moi quels moments vous ont marqué et surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour encore plus de vidéos sur le sujet. Merci de m'avoir regardé, on se retrouve très vite pour un nouveau débrief. Ciao!